Meilleurs vœux à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Enfin, je suis calée dans ma chaise de bureau, j'espère que ça va aller. Nous sommes le 31 et effectivement je vous souhaite déjà une merveilleuse année. Tout ce que vous souhaitez en fait, que vos rêves deviennent réalité. Tout simplement parce que quand je posterai cette vidéo, on aura passé la barrière de minuit, on va dire. Aujourd'hui, je vais me préparer pour aller justement au 1er de l'an, au 31, à notre soirée. Et j'avais envie de tester des produits que j'ai dans mon tiroir depuis, pour certains, plusieurs mois. Et honnêtement, je ne sais pas quoi tester. Donc, on va attendre. En attendant, je voulais vous parler d'un petit produit que j'ai reçu de la marque Parfum Star. Plus exactement 4 produits. Donc, c'est une boutique en ligne qui propose des dupes, hein, vous savez, des parfums qui coûtent une blinde, hein, soyons clairs. Moi, c'est vrai que j'adore les parfums, sauf que je peux pas m'en payer de luxe, étant donné que c'est trop cher, quoi. Du coup, ils m'ont proposé de choisir 2 parfums. J'ai choisi 2 parfums que je ne connais pas. J'avais envie de tester, j'ai regardé les caractéristiques. J'ai choisi Jasmin Noir, alors je me le suis marqué ici pour pas oublier. Donc ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai 2 flacons de 30 ml, mais vous en avez 100 ml c'est sûr. Je sais plus, mais il y a plusieurs possibilités. Allez checker d'ailleurs dans la barre d'infos, vous verrez, il y a un lien qui vous permet d'accéder au site si vous voulez regarder les prix. Honnêtement, c'est beaucoup moins cher que d'acheter du parfum chez Sephora. On ouvre le premier, je n'ai rien senti, je vous ai attendu. Le voilà, le flacon, donc c'est tous les mêmes flacons, hein. Mais ici on voit bien effectivement que c'est le 043, donc j'ai dit c'est Jasmin Noir de Bulgarie. Alors je sais pas si vous connaissiez, moi j'ai pris Jasmin Noir, Jasmin, je cherche pas. Je me prends une petite feuille. Là comme ça je vous cache pas que je suis un peu déçue, j'ai peut-être pas fait le bon choix. Moi, je sais pas, je suis pas hyper fan. Je pourrais pas vous dire si ça ressemble à l'original. Tant pis, on va tester le deuxième. Donc le deuxième, comme je vous ai dit, c'est Coco Noir de Chanel. Pareil, je le connais pas, mais du coup, il y avait du jasmin dedans aussi. Oui, je suis obsédée par le jasmin. Ah, je suis blasée pour le premier. Je l'ai dans le nez et c'est pas trop mon style, il est trop masculin en fait, il est vraiment mixte ce parfum. Ça se trouve j'ai pris un parfum d'homme, je ne sais pas. Ça me plaît beaucoup plus. Oh, c'est original. Ah, c'est très original. Ah, ça je suis plus contente. Oui, je sens un peu le jasmin, mais surtout j'ai une pointe épicée qui vient. Moi je suis plus une dégustation de vin ou quoi que ce soit, j'ai appris à le faire. Parce que oui, dans une autre vie, j'ai fait un BTS en restauration. C'était un aparté. Ça j'aime beaucoup. Parfumé avec le 2491 qui est Coco Noir. Ah, ça c'est original, ça j'aime beaucoup. Bon, alors maintenant que je me suis parfumée pour tester les échantillons, j'ai 2 échantillons, j'ai demandé à avoir des échantillons, gentiment ils m'en ont mis 2. Bon, pour Angel Mugler, moi c'était pour découvrir. Angel c'est ma mère, donc je connais, donc on va quand même le tester justement pour voir. C'est le 24,55 Angel. Et voilà, maman, bonjour maman. Ouais, il y a une petite différence, c'est extrêmement similaire. Donc là moi je vais vous dire si ça tient, alors on est le soir, mais généralement... Quand je mets du parfum vraiment, on va dire, entre guillemets, de luxe, le matin, si tu me sens, je le sens encore. Hein. Et le deuxième, c'est La Vie est Belle. Je crois que je le connais, mais je suis pas hyper sûre. Alors pareil, vous pouvez prendre que des échantillons pour pouvoir tester et trouver le parfum qui vous plairait, quoi. Ça, j'aime bien. Oh, punaise, j'aime bien. Ah ouais, c'est frais. J'adore. Non, c'est pas j'adore. Toujours, je reviens à j'adore Dior, c'est mon parfum préféré. J'adore ça. Moi, La Vie est Belle. C'est Julia Roberts dans la pub.
Bon, allez, trêve de plaisanterie. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Merci à la marque Parfum Star pour ces belles découvertes. Et puis, je vous en ferai un retour pour vous dire justement si, en tout cas, ça tient bien sur moi. Parce que peut-être que c'est différent d'une personne à l'autre. Voilà, voilà, il est temps de se préparer. Alors aujourd'hui, on va se préparer. Mais alors, les trucs les plus récents que je viens d'acheter, c'est ça là. Le Maybelline Superstay 24 heures Skin Tint à la vitamine C et à je sais pas quoi. Voilà. Donc un fond de teint. Donc en avant la catastrophe, avant le premier de l'an. Moi je voudrais que le make-up soit très rapide. Vous avez vu que j'ai accéléré le ton de la voix. J'espère que ça va être le cas. Et j'ai pris également le fond de teint poudre. Je me suis dit, donc c'est nouveau Superstay hybride powder. Donc fond de teint poudre hybride. Moi j'ai pris je crois que les deux j'ai pris teinte 5. Je suis allée au supermarché pour voir. Non, j'ai pris 3 là. Bon, c'était pas les mêmes teintes, ouais, c'est ça. Je vois qu'il y a la palette Moula de chez Martine. On va absolument pas faire ça aujourd'hui. Je vais pas utiliser quasiment de fard à paupières parce que je voudrais mettre. Alors Martine va quand même rester avec nous parce que je vais mettre le liner Martine, ça c'est sûr. Je vais faire un liner et puis je voudrais mettre les lèvres rouges, mais rouges chauds. C'est celui-ci, oui. C'est Blandine de chez Martine Cosmetics, donc on va porter celui-ci. Alors, j'ai un avis hein, sur les rouges à lèvres Martine. Ils tiennent pas de fou. Voilà. Si vous ne mangez pas, ça tient. Si vous mangez, ça ne tient pas. Alors que moi, j'ai beaucoup de marques de rouge à lèvres qui tiennent excessivement bien. Vous pouvez manger, il n'y a pas de souci. À l'arrière, vous en avez un peu moins ici, dans les commissures là. Mais c'est tout. Celui-là, j'espère que je vais y penser, mais je vais le prendre avec moi. Parce qu'il est fort possible que je sois obligée de faire une retouche. Maintenant, il s'estompe d'une façon, je l'ai mis à Noël, ça s'estompe d'une façon qui est quand même très correcte. Donc j'arrête pas de le mettre. Donc ça, je vais mettre ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tellement de trucs à tester que vous ne savez même pas. J'avais acheté tout le truc chez Glam, ça va faire, sans déconner. Ça fait genre 3 mois que je les ai. Je sais pas si j'ai envie de tester. Je crois qu'il y a même un pinceau, c'est les trucs liquides, genre blush, highlighter, bronzer. Et je crois qu'il y a un pinceau. Je les mets. Oh, c'est doux, c'est mignon. Je vais vous zoomer un peu quand même. Et ça, c'est quoi? Rouge à lèvres, liner Glam. Ah ouais, d'accord, je m'achète des rouges à lèvres, je les ouvre pas non plus. Bref, il y a de quoi faire le liner, enfin le tour de la lèvre, et puis le remplir. Ok. Produit Make Up Forever. Je vais peut-être faire ça. Ah voilà, il est là. On va tester ça. On a blush, highlight et le bronzer. Ça, j'ai déjà testé une fois, mais je m'en souviens absolument pas. Donc on va tester ça. Donc je range chez Glam. J'ai une palette Twin Goss que je n'ai toujours pas testée, que j'ai acheté d'occasion. Tout va bien, Olivia, tout va bien. Bref. J'en ai des palettes à tester parce que j'ai aussi celle de Tarte. Vous savez, si vous n'avez pas vu mes cadeaux Gold, je vous invite à aller voir la vidéo. Ok. Ah, puis j'ai le Rare Beauty, mais vous me voyez l'utiliser dans le dernier vlog. Je l'aime beaucoup. Petite merveille. Bon, on va le mettre de côté. On va pas le toucher aujourd'hui. On y va, on va le tenter, le Superstay. J'ai un peu peur. Je me suis un peu emballée en l'achetant. Je sais pas, je suis partie du principe que dès que c'était en pipette, les peaux sèches, ça pouvait le faire. J'espère juste que je vais pas être obligée de me démaquiller et de me remaquiller. Mais bon, on va voir. Pour être sûr, voilà, je suis pas de blague, je mets la Make Up Forever, la hydratante. Ici, c'est écrit en minuscule, donc c'est effet seconde peau, couvrance modulable et indétectable, sensation de légèreté, fini naturel, lumineux, résiste à l'eau et à la transpiration. Allez, c'est parti. Je sais pas si c'est bien ou pas. On va voir pendant que l'église sonne. Il est... Ok, bizarrement ça se passe pas bien sur le nez. La matière se désagrège. L'histoire de ma vie éternelle.
ai marre. Franchement, j'en ai marre. Je peux pas tester de fond de teint. J'avais dit que je voulais que ça aille vite. Je me suis acheté des lingettes démaquillantes pour tout à l'heure dans la voiture. Je me démaquille pendant le trajet retour. Et ben écoutez, je vais me démaquiller maintenant. Je vais m'agresser la peau dès maintenant, soyons fous. J'ai envie d'être impeccable. Donc je pense que vous savez ce que je vais mettre. C'est comme ça. Je viens de faire mon teint avec le make-up, enfin avec le reboot, très bien. Je viens de me rendre compte que j'ai le nouveau concealer. En fait, j'étais partie pour faire une vidéo toute marque, mais je me retrouve en fait avec Make Up For Ever. Et j'ai le liner Make Up For Ever aussi, que je ne connais pas. Vous savez quoi? Ce make-up se transforme en full face Make Up For Ever. Et it's okay for me. Mais vraiment, it's okay. Je prends le nouveau HD anti-cerne liftant et floutant imperceptible que j'ai pris en teinte 1,6 et il y a Y entre parenthèses, donc je pense que c'est Yellow. Voici comment il se présente. Par contre, ça fait 2 ou 3 mois que j'ai passé la commande. J'ai toujours pas testé. La couleur, j'aime bien. C'est bien comme couleur. Je vais pas en mettre beaucoup, enfin comme d'habitude quoi. Alors là, ça s'est très bien passé. Alors pour une fois, je vais pas vous faire l'affront d'utiliser la HD parce qu'à chaque fois, j'ai du blanc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire mais c'est quoi tout ce blanc qu'elle a sous les yeux? C'est la poudre qui a un flashback en vidéo. Enfin, j'y suis pour rien. Je vais tenter la HD, mais Setting Powder, la Ultra HD, pardon. C'est celle-ci dont le capuchon est quand même beaucoup mieux. Elle n'est pas merveilleuse pour le dessous de l'œil, mais j'ai pas envie trop de me prendre la tête. Moi, j'ai la couleur, si vous vous posez la question, banane, numéro 3. J'aime bien les sous-tons jaunes. Je trouve que ça me va bien. Alors, j'espère que ça va le faire. Par contre, au niveau de la couleur, c'est super sous l'œil. Pour les pores, eh ben, ils disparaissent. Hein. Allez, je me poudre en entier. C'est parti, on commence par le Artist Sculpt que j'ai en teinte Thriller Chestnut S410. Là, il est présenté dans un individuel, mais vous pouvez vous faire sans problème des palettes. J'ai une vidéo avec ma palette Make Up For Ever. Si j'y pense, je vous la mets. Bon, je prends un autre pinceau Zoeva. Ah, c'est très poudreux. Et... le blush, j'ai pris la teinte 300 Anywhere Peach. Un peach. Voilà. Pareil, le pinceau highlighter a disparu. Je pense que c'est carré. Enfin, c'est pas possible. Pourquoi ça a disparu? Donc, je prends un pinceau de chez Kiko. Et là, j'ai le H110 Anywhere Glimmer. Je glime partout. Alors, celui-là, de mémoire, il y avait un peu des paillettes. Ouais, il y a un peu des paillettes. Je sais pas si vous verrez. C'est le premier blanc, même si je me loupe. Ok. Yes, I know. Can you repeat the question? Ok. Ok. Oh, j'en ai mis un peu beaucoup sur le front. Je regarderai après comment ça donne. On va estomper un petit peu tout ça, bien sûr, avec un miroir où on y voit quelque chose. Ah, j'ai oublié, on va mettre un peu de bronzer dans le creux de paupière. Je remonte bien. Il est excessivement beau sur la paupière. On arrive bien à le voir. J'aime beaucoup. Il n'est pas trop chaud. Un peu, pas trop. Finalement, je vais mettre un petit peu d'highlight sur ma paupière.
pense que je vais tester le liner Make Up For Ever. Il y a une bille dans le Make Up For Ever et la pointe est quand même bien. Je pense que ouais, elle est moins longue que la Martine, mais je pense que je préfère ça comme ça. Je vais pas pouvoir le faire avec vous parce que je peux faire semblant. Si, attendez, je fais semblant. Voilà, j'ai mis un petit trait. Je le fais toute seule, sinon je vois absolument rien. Le liner est fait, j'ai pas fait de queue. Alors ça, du coup, ça paf l'œil. Mais je pense que avant de faire la queue, je vais utiliser le crayon de chez Martine. C'était un coffret en fait. Avec le mascara qu'on n'utilisera pas parce que je ne l'aime pas du tout. Il allonge, il fait absolument pas de volume. Et il allonge pas assez pour se passer de volume. Donc on l'utilisera pas. Par contre, je vais venir smoker mon crayon. Est-ce qu'il me reste des pinceaux? Je suis en dèche de pinceaux, je fais n'importe quoi. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Kiko. Ça fait très rigide. Et je vais faire mon ras cils d'abord. Je fais mon ras cils. Déjà ça va être beaucoup mieux. Ça va un peu plus s'ouvrir. Et en fait je vais venir remonter mais par en dessous. Et au crayon pour voir. Et si je le trace bien au crayon, on le passera peut-être au liner. Je ne sais pas. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure et un crème comme ceci par exemple de chez Nablin. Putain, tout est à tailler. Il faut vraiment que je me fasse une session taille crayon. En attendant qu'il y ait un peu de transfert, je vois qu'il y a un peu de transfert donc on va attendre un peu. Je vais mettre le mascara Better Than Sex que je suis tellement contente d'avoir retrouvé. Comment j'ai pu utiliser autre chose que ça. Donc je vais en mettre 3 tonnes et après on fera quelques finitions. J'ai rajouté un peu d'highlighter en coin interne. Et là, je vais faire mes sourcils avec le Aqua Resist Beau Fixer de chez Make Up For Ever, vu qu'on est parti dans le délire. Et j'en mets pas beaucoup, parce que sinon ça fonce un peu trop, je trouve. Je pensais avoir le fixateur de Make Up For Ever, en tout cas en échantillon, mais je le vois pas. Il est peut-être quelque part, mais du coup, un coup du Fix Make-up de chez Clarins. Pour les lèvres, on va terminer, parce que j'ai déjà bien mal au dos. De chez Martine, par contre, on va garder le rouge à lèvres, parce que de chez Make Up For Ever, j'en ai pas des rouges comme ça, donc j'étais partie pour mettre Blandine, n'est-ce pas? Voilà, un rouge qui est plutôt chaud. Alors c'est moins simple de mettre des rouges, moi je mets comme ça. Et après je viens préciser. Mais je vais prendre le miroir grossissant. Voilà pour ce make-up du jour, hein, ça faisait longtemps. De belles découvertes. Après, par exemple, l'highlighter, je suis pas forcément fan des paillettes. Mais bon, c'est un détail. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, cette couleur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, on a vu pour le fond de teint du début la catastrophe, là, le Maybelline Superstay. Sinon, tout le reste, honnêtement, zéro problème. Il y a juste ce produit qu'on n'aura pas testé, enfin que je n'aurais pas testé sur les produits Make Up For Ever. Le blush, c'est un blush quoi. C'est un beau blush, mais la couleur est pas trop foncée. Faut y retourner. Wow, tu te loupes pas. Par contre, le bronzer, j'aime beaucoup. Il est plutôt froid, enfin il est plutôt neutre. En tout cas, il n'est pas chaud. Et pour le creux de paupière, je trouve que c'est vraiment top. Voilà. De toute façon, vous avez eu mes commentaires au fur et à mesure. Je suis prête. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas qu'il y a toujours un concours pour gagner un sèche-cheveux. Je vous invite à aller voir la vidéo
la dernière sûrement. Et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!